Voilà, de retour sur ce plateau, Rufus se cachait. C'est pour ça que Jocelyn Toumba avait mis la chanson Cache-toi de Atom Sembouma. Jusqu'à la chanson s'est terminée. Paf! Il s'est présenté devant moi alors que j'étais aussi en train de faire une petite vidéo d'anniversaire pour un papa à moi, papa Freddy Milambo Bombo et tout ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Hier j'étais avec quelqu'un qui me dit j'ai suivi ton émission le matin. Oyamba qui garçon mora Moukié. Comment ça garçon Moukié? Ça veut dire quoi garçon mora Moukié? Garçon mora Moukié. Après que le mora mobile internet, tu vas commenter là, ah manqué Rufus. Mon mioto. Je te dis. Ah puis t'as quoi de seconde? Yacht. Ah! Skinny boy. Ouais, yo peut-être à Putabodo. Oh là de Jésus, Mouké. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va ce matin. Je suis content de te voir. C'est bientôt la fin de la saison sèche, ça va. Oh non, toi ça un petit. Où tu peux aller là-bas toujours, non? Ouais. Ah ok, toi ça non. Parce que je passais ce matin, comment il n'y avait pas d'embouteillage, ça m'a fait trop plaisir. Je fais à peine 10 minutes pour aller les vacances pour les élèves, ça. Et ça nous soulage, hein, ça nous soulage de beaucoup de choses. C'est très intéressant. Mais que la saison sèche passe vite, en fait. Toi, tu m'as dit que tu n'aimais pas la saison sèche. C'est quoi ta raison? Ouais, c'est parce que je suis régulièrement grippé. Grippé? Oui, régulièrement grippé. On pourra atteindre d'ailleurs la clim au plateau. Si Frédéric Kabengé peut nous aider à éteindre. Ça me saoule un peu trop, en fait. C'est pourquoi j'aime pas la saison sèche. Ok. Moi, de toute façon, saison sèche ou pas, je suis... Frédéric Kabengé, pardon, pour la clim. Sinon, Rufus ne va pas finir... sur le net, je le vois déjà avec le mouchoir et tout ce que vous voulez. Donc je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Moi, de toute façon, je suis grippé à tout moment, hein, saison sèche ou pas saison sèche. Dès que je suis au contact de la poussière, une forte chaleur, que la température soit haute ou basse, il y aura même ici au plateau, parfois, les plus attentifs s'en rendent compte. De temps en temps, je suis là à chercher les papiers rapidement en cachette et tout. Mais... Bon, ça ne dépend pas que de nous. Ouais, mais que ça passe vite, en fait. Je suis pas contre ceux qui aiment la saison sèche, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la saison sèche. Pourquoi les gens aiment la saison sèche? Bon, ils ont la raison, en fait. Non, mais souvent, ils te donnent quoi comme raison? Bon, les mariés, par exemple, ils disent que la saison sèche, c'est une très bonne saison pour eux. Tu as l'esprit tordu. Hein? Pas l'esprit tordu. Mais tu vas demander un exemple de ceux qui me disent, non? Mais qu'est-ce qui change entre la saison des pluies et la saison sèche pour les mariés? Hein? Qu'est-ce qui change? Je sais pas, moi, il m'a juste dit ça. Ça, c'est quel marié? On va lui demander. Je vais faire la saison sèche. C'est quel marié? On l'appelle maintenant, on lui demande. Hein? On peut pas l'appeler en grec quand même. Il y a même de ceux-là qui disent, ben, pendant la saison sèche, je peux rentrer à n'importe quelle heure, j'ai pas peur qu'il pleuve, tout ça, que je traîne en route. Ouais, ils se disent, c'est plus... Oh, raison, mon coffre. Moi, j'ai donné ma raison. Les écoliers sont en vacances et du coup, la route est vraiment dégagée le matin, même le soir. Il n'y a pas trop d'embouteillage comme d'habitude. Même à midi, tu peux circuler sur le boulevard, faire un aller-retour. Il y a même une personne qui m'a dit la saison sèche, c'est une très bonne saison pour prendre l'alcool. Pour prendre l'alcool? Oui. Est-ce qu'il y a une saison pour prendre l'alcool? Pour lui, il a dit quand il fait très froid, on prend encore l'alcool qui est vraiment froid, ça fait du bien. Moi, je prends l'alcool chaud, toujours. Moi même ma bière, elle est toujours chaude. Okay. Jamais je prends la bière froide. Ok. Jamais. Bon, chacun a ses raisons. Moi, c'est la grippe. D'autres, c'est... Voilà. Et d'autres aussi. Voilà. Ok. On va revenir à ce cas sur le net. Ou bien tu veux me donner aussi des nouvelles de ta nouvelle copine? Est-ce qu'elle est toujours nouvelle? Ça fait plus d'un mois maintenant, non? Elle n'est plus nouvelle. Elle n'est plus nouvelle. Ma mère a parlé. Ma seule fan dit pas. Au Cali, c'est ce qui m'a cassé. Le ligue l'a gâté. Non, parce que c'est que ça en a trop fait. Oh. Alors, comédienne? Plus que comédienne. Je vais trouver sa photo, j'ai publié ça ici. Tu ne trouveras pas. D'accord. Même son nom, tu ne trouveras pas. Tu me mets au défi? Oui, je te mets au défi, vraiment. Tu ne trouveras pas. Je refuse de citer le nom de ton ex. Mais tu ne m'avais pas donné ça. J'ai toujours le nom de ton ex, mais je ne vais pas citer ça par respect. Je vais oublier comment. Il faut oublier ça. C'est les passés. Est-ce que c'est toi qui m'avais donné ça? Tu m'avais donné ça? Le nom de ton ex? Peut-être, hein? Non?
Tu l'as trouvé ça? J'ai découvert ça. Ok. Et je vais découvrir Mais aussi. ça, si tu vas pas découvrir, parce que... Je vais pas découvrir. Elle À est moins vraiment que- sobre. À moins qu'il y Elle ait est vraiment Zalaté. sobre. À moins qu'elle n'existe pas. Dans Si les elle réseaux existe, sociaux, tu vas pas la trouver. si est elle vraiment existe, sobre. moi, Christopher, je vais la trouver. Ok. Ah, quand escale. Ah. Nescale, hein. Au tir, je serais trop prudent et trop vigilant aussi. D'accord, on verra. On verra. En fait, je sais, tu cites parfois les noms. Robert Mabanga. Non, Fodika Begele. Non, Jocelyn Touma. Non, Dédé Sassoa. Mais quand tu cites le nom d'une personne avec qui tu es dans cette situation-là, au moins, on a mis ce nom, ils ont sourire encore différent, mis sous peu bani au bouger, et tu mélis. Mais on va dire, on mis sous maï maï, diamba. C'est comme dire, on mis sous maï maï. Ok. Oh, il y a de côté. De côté, maman, t'es. Oh, C'est terrible ça. c'est comme ça que je vais t'attraper, je te préviens déjà. Ok, on verra bien. Ça va. On verra bien. À moins qu'à Bota, à la TVT, au souhaiter joyeux anniversaire. Non, Ça tu va. vas ça, mon TVT. Non, tu vas ça, mon Madame, à Salagi, on prend un ex. Soit on prend un ET, il faut se poser des questions. Il faut tirer moins pression. Ah, Il y a Zéla, on était. ok. Il y a Zéla, on était. Il y a Zéla, on va bien vie. Maramine, Il y a bien on vie. s'allie les Anzem. Artiste, ça va ligne. Déception, je t'ai dit. À déception, tu es mis ça. Hein? Déception. Non. Donc, comment on a niveau au salle là, Nzembo pour les femmes, on a été trop déçus. Tu vois? Nzembo, on a vraiment mauvais car on s'était. Dans les oubliés que j'étais dit, vraiment ne pas faire. Même dédicace, Tu sais, c'est vrai, parfois c'est quand même gênant. J'étais l'autre fois en train de réfléchir, j'écoutais une très belle chanson de Fally. Je crois que c'est de là que la réflexion est partie. J'écoutais une très belle chanson de Fally. Et il avait cité le nom de la maman de sa fille. Genre l'autre, voilà, Niki Barcelone, éternellement. Ouais. C'est une très belle chanson, mais alors que Babébana, alors que voilà. moi c'est Moussa Za. Après je pense aussi à Jibé Piana qui a fait des chefs-d'œuvre avec le nom de Maman Amida Maman Chature. Amida, Je pensais à qui d'autre, Kofi Olomide avec Alidor et tout. Je dis il aime bien, mais après public et continue au Yumba, public et continue au Senga, mais toi-même est-ce que tu vas chanter ça? C'est ça. Ah, Mieux vaut ne c'est pas faire. compliqué. Même dédicace aux Zouaté. Même les barons aux Zouaté. Tout ce qu'on a à bon. En tout cas. Alors, on vient dans l'escale sur le net. On va un peu se renseigner sur les chiffres après ce moment de détente. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a. Voilà, la semaine n'a pas vraiment été trop prolifique, mais il y a eu quand même des émissions, des magazines qui ont été tournés. On commence avec un grand plateau. Un grand plateau tourné avec une journaliste. Elle s'appelle Chantal Kanimbo. Gaëtan Koubaborandi, il y avait Christopher Ochoku, mais d'autres journalistes sur le plateau pour parler avec cette journaliste Chantal Kanimbo. Et la thématique était les belles années de sa vie à la télévision. Qu'est-ce que Chantal Kanimbo a fait à la télévision? Le vieux comme Freddy Kabengele et les autres vont très bien se rappeler de cette dame, voilà, avec sa voix, son timbre vocal, 21 000 vues en 7 jours de mise en ligne, dont 34 j'aime, ainsi que 6 commentaires en rapport avec cette émission où l'on a parlé de la vie de Chantal Kanimbo à la télévision. Voilà. On va prendre les commentaires. Voilà. Patrick Kakombo qui dit « J'ai beaucoup aimé cette grande dame depuis 1997. J'étais très petit. J'étais très petit. » Voilà. Une voix qui a même... Elle a même publié un ouvrage où elle relate l'histoire de sa vie. C'est justement de cet ouvrage-là qu'on était en train de parler dans l'émission. Ça s'intitule justement « Les plus belles années de ma vie ». Ça, c'est mémoire. Moi, je n'étais pas de base associé à la production de cette émission, mais en dernière minute, il y a Clément Diboué, que j'ai salué, le DG de 1+, qui devait être là à côté de Gaëtan, qui n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons professionnelles, un engagement qu'il a coincé en dernière minute, et donc j'ai dû les remplacer.
Mais ça s'est très bien passé. Elle nous a confié beaucoup de choses, comment ça s'est passé. Ce sont des gens comme ça qui ont traversé quand même des époques, tu vois. Oui. Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et toutes ces personnes. Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est non seulement à la RTNC où elle a fait ce grand nom, mais également au Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est ça où elle est depuis pratiquement 2006, hein, dans les méandres de tout cela. C'était un bon moment d'histoire racontée, les coulisses, comment elle se préparait, par exemple, à présenter son journal et tout ce que tu veux. Elle nous a raconté beaucoup de choses et c'était vraiment plaisant. C'est un monument. Voilà. Je dis bien un monument de la télévision congolaise. Voilà, Chantal Kanimbo, le nom déjà dit quelque chose quand on parle de Chantal Kanimbo. Les gens se souviennent rapidement. Un autre commentaire, on le prend. Voilà, Jonathan Tamwila Mboué qui dit « Vraiment, j'honore et je célèbre l'intelligence et la sagesse de tous les invités de cette émission. » Et avec une seule invitée, je crois, c'était Chantal Kanimbo. Peut-être elle parle des intervenants. Ou qui tient de l'autre côté, peut-être. Il y avait Jordan avec Charité.cd, Naomi. Ruth, pardon. Elle s'appelle pas Ruth Naomi. Pourquoi j'ai dit Naomi? Peut-être aussi Naomi. Je connais pas de Naomi. La future sera Naomi. Non, arrête de dire des choses comme ça. Faut que tu arrêtes tout de suite de dire des choses comme ça. Mais je connais pas de Naomi. Pourquoi j'ai dit Naomi? Peut-être tu vas rencontrer une Naomi. Est-ce qu'il y a une Naomi ici à la chaîne? Non. On n'a pas de Naomi. Je connais pas de Naomi dans ma vie. Mais Naomi a révélé. Peut-être vous aurez dit moi Naomi. Bizarre, hein? Ruth, et puis il y avait moi. On était les intervenants face à Chantal Kanimbo et une émission dirigée par Gaëtan Kouloboranzi. Voilà. Et l'internaute a évoqué invité au lieu d'intervenant. Voilà. Peut-être lui, en vous voyant l'invité de l'autre côté, la position, il s'est dit, bon, tous sont des invités. Exactement. Voilà. Là, c'est Jonathan. Après Jonathan, on va prendre un autre internaute, le grand 456. Elle a grossi beaucoup depuis 1992 que je suivais cette belle dame, sa voix et ses cheveux. Là, c'est les grands 456. Voilà. On évolue après ces magazines. Un autre magazine, voilà, c'est Kinshasa Direct où Jean-David Kilo le recevait. Et Pengue. Moi, position mon carrière photo, on a tchéboué. La position du tout. Du tout, je te dis. Là, il n'était pas venu. J'étais. Il y a déjà boué. Alors que sous question, tu as passé un message. Élection 2023, Fayoulou toujours droit dans ses bottes. Là, c'est Prince Epengue qui évoquait toutes les revendications de Fayoulou et Sidé Lamouka par rapport au processus électoral. Fayoulou qui crie toujours en alerte concernant ce qu'il dit des tricheries aux élections. Je suis là, je me lève. Là, tu n'es pas normal. Comment tu peux faire ça à place de pays? Au moins, position Fanéloa. Normalement, là, il est déjà à Mati. Il voulait que les téléspectateurs aient bien. C'est-à-dire que Nakoyo Kabino, na question non, ça la récitation l'homme du ballon, Prince Epengue. Après, il ne faut pas oublier tout ça. Ça reste de la politique, hein. Faut pas mettre trop les sentiments, trop d'animosité dedans. C'est pour ça que ça amène les gens à s'entretuer jusqu'à ôter la vie de tel ou tel autre, hein. Ça doit rester un jeu, en vérité, mais un jeu d'intelligence. C'est-à-dire, telle fait telle stratégie, vous contrecarrez, comme ça, vous êtes opposé à la majorité, tout en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Hein, quand même, bon, c'est vrai que c'est rare ici, dans notre pays, ou même dans la politique en général, de voir les opposants donner des idées qui pourront aider le président en place, sinon, lui, comment il va se retrouver à sa suite. Mais il faut toujours garder à la tête, garder à l'esprit que c'est pour la nation, que ce soit tel ou tel,
après lui, ça pourrait être toi. Ouais. Alors, faudrait pas mettre les bâtons dans les roues, même dans les moindres choses, critiquer la route, critiquer des projets de stade, francophonie, ou je sais pas quoi le reste. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler un peu plus devant. Là, j'ai juste épinglé la posture de M. Epeng. C'est vraiment légendaire. Oh, bah, c'est même. Oh, bah, WhatsApp, sticker. On évolue Jocelyn, Prince Epeng, qui a évalué la situation et décidé les revendications décidées de la Mouka. Ça fait débat cette fois-ci, toujours en rapport avec le processus électoral. Dans quelles conditions politiques et sécuritaires? Telle a été la thématique de cette émission abordée le vendredi dernier. 4200 vues en 5 jours de mise en ligne, 50 j'aime ainsi que 25 commentaires avec ça fait débat comme tout le vendredi, même aujourd'hui, ça fait débat. Prenez rendez-vous à 16h. Voilà. Un autre magazine, Jocelyn Touba, on évolue le journal télévisé des 19h du lundi dernier, 17 juillet 2023, 2000 vues en 2 jours de mise en ligne. Voilà, 26 j'aime ainsi que 4 commentaires présentés par Grace Salambo. Voilà. Après ce journal, on prend la suite. Jocelyn. Voilà, cette émission, Grand Plateau, Jean-Marie Kassamba qui recevait, c'est Katangé qui parlait à quand la vraie unité dans les Katanga. C'est Congolais d'origine. Voilà, c'est Congolais d'origine du Grand Katanga. Voilà. Oui. Ce sont des Katangais, non? Non, je préfère. Les Congolais, on dit ce sont des Congolais d'origine du Katanga. J'ai l'impression que ça, j'ai l'impression que ça divise un peu. Katangais, Kassaya. D'abord Congolais d'origine. Ce n'est pas. On parlait avec qui Jean-David qui l'a dit, la tribalité, c'est bien être fier de ses origines, de sa culture de base, parce que Moutouna Moutaza a place à Outa quand même, Tomatato Kita. Mais à ça, on a signé à Kabola que non. C'est pas bien. C'est pas un pays. C'est une tribu dans un pays. Donc, ce sont des Congolais. Ce Bengo Katanga, alors, les Congolais. Les Congolais, on va dire quoi? Voilà, donc, ce sont des Congolais d'origine Katanga. C'est ce que moi, je préfère. Voilà. Mais, tu peux dire Katanga aussi, c'est pas mauvais. Mais, présentation large. Tu vois? Pour nous éviter la traduction. Les gens traduisent mal les propos. Quand tu leur appartient, tribaliste. Voilà, 3400 vues en un jour de mise en ligne de cette émission, 58 j'aime ainsi que 14 commentaires. On va prendre les commentaires, quelques commentaires sélectionnés. Samuel Lailai qui dit « Très belle émission et surtout belle initiative à étendre pour toutes les autres régions du pays. Cependant, à mon humble avis, il aurait été plus pertinent d'associer des historiens. » Voilà, il suggère à ce que à la prochaine rencontre, même si on parlera d'une autre province, qu'on associe également les historiens pour évoquer l'histoire d'une province, comment cette province est née, les époques, les péripéties, tout ce que la province a traversé, que ces historiens évoquent les étapes, chacune des étapes vécues dans telle ou telle province. Voilà. Un autre commentaire, on le prend, Jocelyn. Annie Massengo qui dit « Merci JMK pour cette émission très riche ». Il y a Gassia Kafunda qui dit « Merci pour cette belle émission, monsieur JMK. Les invités ont été très sages dans leur dire dans qu'une province en dehors du Katanga qui a des élus non katangais ». Voilà, là c'est Gassia Kafunda. On évolue, Jocelyn, après cette émission. Club 50, comme tout le samedi, Club 50, avec des thématiques à chaud. On a parlé du processus électoral, l'apaisement est indispensable. On a également parlé de cette question de manifestation après le décès de Cher Hubert Okende, la jeunesse d'ensemble, tout ça. Et c'était le même samedi. Voilà, c'était le même samedi qu'il y a eu des manifestations. 26 000 vues en 5 jours de diffusion, 318 j'aime ainsi que 127 commentaires, comme toujours, l'émission la plus suivie toutes les semaines. On va prendre le commentaire pour terminer cette partie. Emmanuel Momat qui dit « Nous aimons l'ambiance, très bonne émission ». Là, c'est Emmanuel Momat, 7904. Après lui, un autre commentaire, Irène Leboabanga qui dit « Cher JMK,
Je suis un de vos fans. Pour les samedis prochains, veuillez inviter Christian Moleka, un analyste hors pair qui va vous épater, croyez-moi, car il a une approche du style Moutala, mais impressionnante. Là, c'est d'après Irène Lebois-Banga qui fait la promotion. Je ne sais pas si c'est son mentor ou quoi. Il veut qu'il soit aussi invité dans le club. Voilà. On évolue à notre commentaire. Congoman qui dit « Il faut un dialogue pour de bonnes élections et que ces élections soient organisées en dehors de politiciens, mais par les confessions religieuses. » Il cite Senko à la présidence, ECC, vice-présidence, Église des Réveils, deuxième vice-présidence, et kimbanguistes, musulmans et autres pour d'autres postes, mais les partis politiques à la plénière. 15 membres pour le pouvoir et 15 membres pour l'opposition. Là, c'est sa proposition. Il dit que pour organiser de bonnes élections, il faudra que la CENI soit dirigée par les confessions religieuses à la tête. Il voit la Senko et au premier vice-président, les CC, l'Église des Réveils, les kimbanguistes, les musulmans et autres, et que les politiciens ne restent qu'à la plénière de la CENI. Là, c'est d'après Congoman 9162. Voilà ce qui a été pour les commentaires, pour les magazines ainsi que les émissions Christopher Ochokum tournées cette semaine. Alors il y a une vidéo, comme la tradition le veut souvent, avant de passer à la transition, c'est-à-dire escale sur le net en général. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui? On regarde. Nous allons à l'église, ce qui s'est passé à l'église, la chanson dans une église. Suivant. 내가 수면에 고세리 바베기 오바베지 원해서마베 내가 수면에 고세리 바베지 오바베지 원해서마베 내가 수면에 고세리 바베지 오바베지. C'est un montage. Sûrement, oui, je t'ai dit à l'église. Il y a quelqu'un qui s'est imaginé que ça sonnait comme des Kasumini. Oui. J'étais en train de parler avec un militaire hier soir, parce que j'ai vu, j'informe par la même occasion à la population qu'il y aura une marche de dissuasion demain des éléments de la garde républicaine. Ce sera à Kinshasa et à Goma. Donc demain, si vous voyez des militaires, demain samedi matin, si vous voyez des militaires dans la rue en train de marcher, de courir et tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est un exercice normal de dissuasion. Moi, gymnastique, natongo, alors, je suis en train de dire, mais Banzem Bonabiso, il y a des militaires, pourquoi ils sont trop vulgaires par rapport à Yaba? Oh, il y a français. Parce que je suis tombé sur un TikTok, un compte TikTok des chansons de l'armée française. On est maman, je pars en guerre, je vais venger ceux qui ont tué mon père. Soda Sumbiri Kemba, il n'y avait pas dit que c'est bizarre. Nous sommes maintenant mes parents. Est-ce qu'on va dire mon esprit à moi? Est-ce qu'on va dire mon esprit à moi? On a colonné français, on a été abusé. Je te dis, il a raison. Il a raison. Parce que, chez nous, on a une culture qui est tellement différente des Européens, tout ça. Mais si on peut esprit côte, il faut le remous et puis ça n'a aucun l'homme est énervé. Imaginez quand tu dis que Asumbini rouge, Ali à moi. Ça énerve déjà. Ça énerve déjà qu'une personne arrive à ce niveau-là. Donc, quand tu chantes ça déjà, écoute ça, c'est-à-dire, quand tu sois esprit, imaginez par exemple. Soda Pico, Abanga, Kate, Asumbini Kemba, allez. Oh, comment ça? Maintenant, quand j'étais petit, j'ai entendu cette chanson, j'ai m'imaginé comment ça allait à moi. Nakanda, je t'ai dit. Nakanda, c'est-à-dire esprit côté. Esprit côté. Et eux, quand ils chantent maman, tu vas venger. Chez nous ici, c'est trop peureux en fait.
C'est trop peureux, c'est trop enfantin, hein, c'est trop Kiyuma. En tout cas. Trop Kiyuma. Trop Bon, d'esprit. à chacun sa culture, ça c'est sûr, hein, parce que bon, les Français aussi sont des guerriers à leur manière. Nous aussi, on a nos vaillants FRDC, vaillants aussi, courageux à leur manière. Vous voyez même les guerriers, il y a ma nation. Ceux qui sont en France, les guerriers, c'est les léons qui sont du quartier, c'est plus du rap, tu vois. Je vais te tuer, je vais te tuer. Mais un biso à décaler. Oh, la Congo te dit à Donc, chaque parti a sa culture, en fait. Voilà. Ok. On évolue, on va prendre le tweet de manière générale. On commence avec ce tweet du dialogue. Stanis Boudjaguera qui tweet RDC dialoguant d'abord les élections après la caricature des actualités.cd. Ça, c'est par rapport à la proposition du CLC. Voilà, la coordination laïque qui a proposé à ce que l'on puisse dialoguer avant d'aller aux élections. Et Martin Fayoulou également qui revendique, qui crie avec beaucoup de revendications sur le processus électoral, mais il y a de ceux-là qui revendiquent. Martin Fayoulou n'a pas demandé de dialogue par contre. Lui n'a pas demandé de dialogue. Je crois que c'est hier, on était en conseil de rédaction, on était en train de parler de ça. Je ne me souviens pas de qui a exactement soulevé ce sujet-là. Ça devrait être Jonathan Tchoubodi. Les deux partis, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, les deux partis sont favorables au dialogue. Mais ils ont peur de se prononcer en premier. Les deux camps. Parce que si l'opposition demande le dialogue, le pouvoir va dire « Ah, vous voulez entrer aux affaires et tout ça, vous voyez. » Si la majorité aussi demande le dialogue avec l'opposition, l'opposition va négocier en force. Non, vous voulez les glissements. Or, en réalité, les deux partis, on dirait, hein, je ne suis pas dans la certitude, mais la manière de se comporter des deux partis, c'est comme s'ils veulent aller au dialogue. Parce que j'ai suivi Denis Kadima qui s'est plaint, il dit les gens ne déposent pas les candidatures. Il dit il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura pas de jeton. On a déjà donné une semaine, je crois. Ça va se terminer. Le 23 ici. Oui. Les gens ne déposent pas les candidatures. Ça veut dire quoi? Ni la majorité ni l'opposition. Moi, je n'ai pas vu suffisamment d'éléments ici, des dépôts de candidature, comme c'était le cas pour l'enrôlement. Il y a beaucoup de gens qui ont fait opération d'enrôlement, tel. C'est vrai que ça se fait en groupe. C'est vrai que il y avait encore le temps, mais là, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si tu le vois. Que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. L'opposition, de toute façon, a refusé carrément de prendre part. Je parle d'une certaine opposition, comme Fayoulou, comme Joseph Kabila. Il y a Ensemble qui prend part au processus. Mais je ne sais pas, est-ce qu'ils ont déposé les candidatures? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas vu. Tu as déjà vu un élément? Ensemble, j'avais suivi un élément, je ne sais pas si je m'abuse, le secrétaire général qui est allé déposer la candidature de tous les candidats d'Ensemble. Tous les candidats à travers la République. Oui, de tous les candidats d'Ensemble. Il y a même Modeste Bahati, quand il a déposé sa candidature, il a dit la candidature qu'il a déposée, c'est pour les regroupements, tous les candidats du regroupement. À partir de Bukavu? Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est la question que je me Parce que moi, j'ai vu d'autres personnes de AFDC. Hier, dans le journal, j'ai vu quelqu'un de AFDC. C'était hier, avant, Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji, oui. Il est dans le regroupement AFDC, mais il a déposé au Kassai. Tu vois qu'il y a un flou. Il y a un flou. Il y a un flou et je donne un tout petit peu raison à Jonathan Tchobo. Les deux parties veulent ce dialogue, mais aucune des parties ne veut se prononcer en premier, de peur qu'on se moque ou qu'on invective que voilà. C'est pourquoi les CLC osent les parlent. Au moins, eux, comme ils ne sont pas partie prenante au processus, ils disent ils peuvent se prononcer librement. Après les élections, voyons voir la suite. Comment ça va donner? On veut dialoguer que faire des élections chaotiques. Voilà. Qui va suivre, la majorité ou l'opposition, ou bien on ira seulement aux élections. C'est vraiment c'est que la population veut les élections, rien que les élections. Voilà. On va prendre le réaction après cette préparation. Je vois que Christian Kalonji prépare déjà sa minute. Ce ne sera pas Christian Kalonji malade. Ah, moi je pensais d'ailleurs que ce serait Moïse Tiamala, mais apparemment ce sera Benjamin Moudiata. On va d'abord lire les commentaires en attendant qu'ils soient installés de l'autre côté par Fadi Kabengele. Voilà. Lungoso Kabouik qui dit il n'y aura pas de dialogue, allons aux élections. Et puis Diego qui dit pas de dialogue, l'UDPS avait boycotté les élections dans les années passées. Le pouvoir en place était concentré à l'organisation des élections. Des millions sont déjà dépensés. Ne rêvez pas, s'il vous plaît. Allons aux élections.
Voilà, la population ne veut que les élections, pas le dialogue. S'il y a un autre commentaire, on le prend avant Benjamin Moudiata, Jocelyn Toumba, Chris qui dit le dialogue c'est pour les leaders, les élections pour le peuple. Voilà, pour lui, le dialogue c'est pour les leaders, les élections pour le peuple. S'ils veulent dialoguer, qu'ils dialoguent, mais le peuple veut les élections. Là, c'est Chris qui a également réagi. Voilà. On les prend d'abord ou bien on continue? S'il y a encore des commentaires sur le sujet, c'était le dernier. D'accord. On va passer de l'autre côté pour la minute de l'information avec Benjamin Moudiata déjà installé. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci à vous Christopher Ochokoum. Première livraison d'actualité à la minute sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité élection en RDC, Martin Fayoulou annonce une manifestation citoyenne de mobilisation populaire demain samedi 22 juillet pour exiger l'activation de l'article 64 de la Constitution par les biais de son secrétaire général de Kitoko qu'il a mentionné lors d'une activité regroupant tous les secrétaires généraux exécutifs décidés de Kinshasa. Cet opposant réitère son refus d'envoyer des candidatures à tous les niveaux, faute selon lui d'un audit sérieux du fichier électoral. Et pendant ce temps, les ministres de la Justice et de la Communauté de développement d'Afrique australe vont mettre en place d'autres instances, des règlements de différends entre États membres en vue de leur adoption au cours des travaux ouverts à Kinshasa hier, jeudi, par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et en Provence, il y a plus de 60 miliciens Mobondo condamnés à 20 ans de servitude pénale pour les uns et à peine de mort pour les autres. Les tribunaux militaires de garnison des Kikwit, dont les provinces de Kwilu et Kwango, ces condamnés, sont parmi les 79 miliciens qui ont été capturés au Kwango et leur procès s'est tenu au stade de Martyr, au stade du 30 juin dans la ville des Kikwit. Et au monde, on parle de l'annonce du ministère russe de la Défense faite vendredi dans les premières heures, signalant que les navires de flotte russe de la mer Noire ont tiré des missiles de croisière anti-navires sur des potentiels bateaux militaires se rendant vers l'Ukraine. D'aucuns parlent d'un nouveau coup de fouet russe pour se faire respecter. Merci à tous pour la fidélité et l'actualité. Vous revient sous peu dans l'entretemps 50. Bonjour, continue avec Christopher Ochokoum. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à Benjamin Dekin Oratoire. Je crois sa start-up de maître des cérémonies, justement, ici à Kinshasa. Je l'ai déjà vu à l'œuvre plus d'une fois et il fait bien. Là, c'est son slogan, Kin Oratoire. Non, c'est son entreprise. Entreprise. Okay. Ah oui, il a une entreprise. Ok, c'est une il y a une entreprise là, Lissette. Ah là, une entreprise là, qui dit bâté. Ah, il y a une entreprise qui dit bâté. T'as moi qui n'est pas mon partenaire, bon, sérieux. On ne peut pas te voir le sérieux. Parce que c'est un lingala. C'est moi le patron de Kidi Baté. Parce que c'est un lingala. Yomoko, le famille. Ce mouton, il a un patron d'entreprise dans Kidi Baté. Aux sérieux. Oui. Ah. Oh. Mais il faut être vigilant parce que tu as un lingala. Ah, moi j'ai dit, lingala, bah, comme vous êtes belé, lingala. Problème est atteint. Lingala, bah, comme vous êtes belé. C'est quoi qui dit Baté pourquoi? Yomoko, t'as nous le bango. La génération qui dit Baté, je vous salue. Ils sont nombreux. Hein? C'est une entreprise ou bien un fan club? Hein? Entreprise de fan club. Entreprise. Oh, ça là. Vous offrez quel service? Oui, mais on a connu. Pardon, ça quitte à Stani Boujakira. On prend Stani, on continue avec Stani Boujakira, Jocelyn Toumba. Non, on n'était pas là, Jocelyn. On était à Stani Boujakira. Exactement. Voilà. La capitale vit sous la peur des enlèvements et des vols d'enfants. Et l'assassinat ignoble de l'honorable Chéribert Okende vient confirmer de manière dramatique que personne d'entre nous n'est à l'abri des effets du banditisme, des règlements de comptes ou des jugements populaires expéditifs. Même les prélats font l'objet d'insultes
le plus inqualifiable et le plus inadmissible. Là, c'est la suite du comité laïque de coordination dans sa conférence de presse qu'il a tenue pour parler des dialogues avant les élections. Voilà. On prend la suite. Le jeu de la francophonie. Nous sommes à quelques jours du début des hostilités. Voilà, les infrastructures construites sur les sites du Stade des Martyrs sont toutes prêtes à vous accueillir du 28 juillet au 6 août 2023. Êtes-vous prêts? Et on nous montre en image. Si on peut prendre la vidéo, Christopher Ochokoum, pour voir les images, comment le Stade des Martyrs a été embelli, les alentours, comment les travaux sont déjà prêts pour accueillir ce jeu de la Alors, avant de prendre la vidéo, si seulement il est encore à la rédaction et en train de suivre cette escale sur le net, Moïse Chamala, que j'ai vu arriver ce matin, j'aurais aimé qu'il intervienne sur cette partie d'escale sur le net, même pour 2-3 minutes, parce qu'il couvre justement cette affaire de francophonie, des 9e Jeux organisés à Kinshasa. C'est dans quelques 5 jours maintenant. 5, c'est le 28, c'est-à-dire dans 7 jours exactement, une semaine. Vendredi prochain, le chef de l'État devra donner le go. S'il a entendu ce que j'ai dit, il est à la rédaction, il peut venir, sinon on peut aller le chercher même par Fodi Kabengele. Il va intervenir 2-3 minutes après cette vidéo des tours des infrastructures. Voilà. On regarde la vidéo entre-temps. Si Moïse est là, il peut nous rejoindre. Exactement.
Voilà, j'ai voulu qu'il soit là, Moïse Chamala, parce que c'est lui qui va couvrir les 9e Jeux de la francophonie pour le compte de Télé 50, de la rédaction de Télé 50. Bonjour et bienvenue, Moïse. Bonjour Christopher Ochoko. Je vous ai vu tout à l'heure, je pensais que vous étiez là pour la minute de l'information. Vous étiez juste matinal, vous vous habituez déjà au rythme de la francophonie. Oui, Kinshasa vibre déjà au rythme de la francophonie. On était hier sur terrain avec les ministres de la communication et médias, celui des affaires étrangères et quelques ambassadeurs. Et bien sûr, le ministre Kaboulo Mona Kaboulo, ministre des Sports. On était au Stade des Martyrs, on a quitté le Stade des Martyrs pour se rendre au niveau des Tata Raphaël. On a fait aussi les tours de l'Unikin, on a vu les travaux. Par exemple, au Stade des Martyrs, en tout cas, le stade est 100% prêt pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Au niveau de Tata Raphaël, les travaux sont en phase de finissage. C'est-à-dire... J'ai vu ce matin qu'on posait une pelouse synthétique. Oui. On est en train de poser la pelouse synthétique et on est aussi en train de peindre les pavés pour ceux qui seront là aux couleurs du drapeau. Les pourtours également. Il n'y a pas des sièges au stade? Non, il y a les sièges juste au niveau de VIP. Juste au niveau où il y a la presse, la tribune VIP. Là, au moins, on a posé des sièges. Mais, en tout cas, le stade est fin prêt. Et également, les logements... Oui. La dernière fois que je suis entré au stade Vémé, ça sentait le pipi. Oui, on a... C'était un match RDC Malawi, je crois. Bolassia Tcharabi-Mor, il a volé. Oui. Je me souviens, Tokima Atik. Tokima classe, Tokima on était à l'UCC, là, juste limité à côté. Pouf! Tokima cours sociologie, prof Bahambe personnel. On a fouillé le cours de l'après-midi, on est entré au stade pour suivre ce match-là, mais pour rentrer. On avait notre billet. On a payé le billet, on voulait entrer. Mais on nous a fait frauder. J'ai dit, mais comment ça fraude avec le billet? On compte le billet. J'ai dit, mais on compte le billet, le billet est amoureux. On faut compter la contribution de la pipi et tout. Oh, c'était affreux. Oui. C'était vraiment, c'est vrai, l'air des jeux était encore correct, mais l'environnement, tout autour, il n'y avait pas de sécurité. Et il y a une petite histoire que je vais vous raconter. Il paraît que quand on joue l'hymne national, les policiers ne bougent pas. Oui. Vous étiez au courant? Les policiers, les militaires ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Oui. Voire même les officiers d'État aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait tout le monde qui voulait entrer dans le stade, y compris les Chégués. Bazaki a tout autour. Il y a des fissures, tu vois, le stade, tu peux escalader et tout. Il y avait les Chégués, Bazaki Wana, tout le monde va policier. Quand le match commence, on joue l'hymne national, ils sont obligés de rester fixes. No bouging. Je te dis, l'hymne national est banni, puis je vais te terminer en un nouvel père dans le monde a marché, il va venir au compte, la police va te la raboter. Il y a dedans. Moi, ça, il est resté, il va bouger, ça. C'est il va venir au compte. C'est des tondi. Moro sur Azaï, la libabé. Alors, ta bosse mérite pour toujours. Il passait juste devant le policier. Il était calme, apparemment, ça l'a amusé. Il a dit seulement pour toujours. Policier tout ira vers il va au foot dans son mounion son peu. Bétaillé, ça m'a rappelé quand on parlait du stade Vémé, cette histoire. Mais c'est pas ce qu'on vivra cette fois. Hein. Pour les Jeux de la francophonie, la sécurité est garantie. J'ai vu les stades Tata Raphaël hier, peut-être après plus de 3 ans ou 2 ans. En tout cas, les stades ont complètement changé. Ces Jeux seront bénéfiques pour nous, je pense, en termes d'infrastructure, parce que j'ai vu les logements. On nous a même dit chez l'architecte qui était là, celui qui supervise les travaux, que ces logements-là serviront aussi aux joueurs. Quand on joue la Lina Foot, voir les Pefkins, ceux qui se déplacent des provinces jusqu'ici, ils vont être logés là-bas à la place d'être dans des hôtels. En tout cas, les conditions sont très bonnes. Là, vraiment, en tout cas, coup de chapeau. Ça, c'est pour les stades Raphaël. Du côté du stade de Martyrs, il n'y a pas de logement. Non, du côté du stade de Martyrs, il n'y a pas de logement. Il y a un stadium de basket, on a effectivement, vu. Il y a aussi tatami de judo. Voilà, et pour tennis de table. Tennis de table. J'ai vu, on a aménagé les terrains annexes. Oui, on a aménagé les terrains annexes. On les a mis aussi dans des conditions vraiment vivables, lumière, quelques sièges. Il y a l'eau. Oui, il y a l'eau. La polémique de l'eau. Oui, l'eau au niveau de l'Unikin, on nous a aussi expliqué ça hier. C'est que l'Unikin a fait 2 ans. Lorsqu'on était en train de rénover tous ces bâtiments-là, des homes, il n'y avait pas l'eau. Alors il fallait la pression pour faire monter l'eau jusqu'à là-bas en haut. Sauf qu'on les avait logés d'abord
dans des, je dirais quoi, on les a logés dans des homes qui n'étaient pas encore disponibles, au lieu de les loger dans des homes qui étaient déjà finis. Alors pour un premier temps, on les avait mis de côté pour essayer d'aménager les homes qui étaient déjà prêts pour les accueillir. Ça a été réglé, tout ça. Tout a été réglé. Il se lave. Oui, il y a une piscine là, malheureusement. Il a dit, il ne peut pas se soulager. J'ai dit, allez à Kidine, il a dit, se soulager à peine arrivé. Il y a même une piscine athlétique. À l'Unikin. Oui. Cette piscine-là qu'on connaissait à côté très de... grande piscine. Comment on appelle le truc là Limba Ebi. Kabengele, piscine, on a... Il y a la piscine, et un terrain olympique. Je ne sais pas, c'est pas le terrain. À l'Unikin, à l'époque, quand les amis étaient en G1, on allait souvent... Bunker. Non, pas bunker. Un amphithéâtre. C'est amphithéâtre. Non, l'amphithéâtre, c'est... Là, il y a les gradins, là, comme ça. Oui, l'amphithéâtre. C'est ça, on appelle amphithéâtre. Oui, l'amphithéâtre, c'est de l'autre côté. L'amphithéâtre, c'est de l'autre côté. Ça aussi, on a touché ou on n'a pas touché? Non, l'amphithéâtre, on n'a pas touché. L'amphithéâtre, on n'a pas touché. Je ne pense pas que ça servira au jeu de la francophonie. On a juste touché la piscine, une très bonne piscine actuellement. Et les terrains à côté, on a aménagé un terrain là, en tout cas, un stadium. Terrain de foot? Oui. Très beau. Très beau. Pelouse synthétique, naturelle? Pelouse synthétique. On a même mis des sièges. On a peint. En tout cas, c'était beau à voir, malheureusement. Dans 7 Sauf jours... les chapiteaux qui n'étaient pas encore finis. On a même vu... chapiteau de quoi? Où on va aménager la cuisine, la restauration pour les athlètes. Ok. Mais ils mangent quand même en ce moment? Oui, ils mangent quand même, mais c'est là où tous les athlètes doivent se retrouver. Mais il y a un restaurant au stade Tata Raphaël. Oui, non, pas au Tata Raphaël. Au niveau de l'Unikin. De l'Unikin, c'est un chapiteau qui va accueillir au moins 3000 personnes, plus de 3000 personnes. Okay. C'est un très, très grand chapiteau. Les travaux sont presque à la fin. Vous avez vu même l'ambassadeur suisse là sur Twitter en train de dire que la Suisse avait promis d'envoyer ses athlètes. Alors, il faudrait qu'on les mette dans des conditions très, très vivables. Et le ministre Patrick Mouyaya a dit que non. L'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait pour accueillir ces Jeux. Nous pensons qu'à 7 jours, je pense que ces chapiteaux-là, en tout cas, on va terminer avec ces travaux. Ça, c'est très bien. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Je tenais à ce que vous soyez là parce que vous aviez fait la ronde hier avec le ministre des Communications, des Sports, de la Culture, des Jeux, les ambassadeurs et toutes ces personnes. Donc, vous mieux que personne, pouviez nous raconter ce que vous avez vu de vos propres yeux. Ce sont des images, c'est vrai que caméra, 4K, peut-être à Bongissi et tout ça. Il vaut mieux toujours avoir Mutazaki sur place. Non, avant même que Tchamala quitte le plateau, Christopher Ochokoum, il y avait des questions des internautes. Les internautes ont demandé, vous êtes en train de nous montrer les images des installations à l'intérieur, la pelouse synthétique, les annexes, tout ça, mais les installations hygiéniques, les toilettes du stade des Martyrs. Les alentours, les poubelles, on connaît les stades de martyrs, tout autour, il y a beaucoup de poubelles, il y a beaucoup de saleté. Est-ce qu'on a arrangé tout ça? Voilà. En fait, les stades des martyrs, déjà, l'autre fois, lors de l'homologation, les stades n'étaient pas homologués juste à cause de ces problèmes. Voir la tribune de presse, les installations hygiéniques et les alentours du stade qui n'étaient pas assez propres. Mais actuellement, en tout cas, le stade est propre. On a changé beaucoup de choses là-bas à l'intérieur, voire même les toilettes. Allant un peu plus loin, on a changé les toilettes. On a mis maintenant une tribune de presse et on a également assaini le stade à côté là. Donc juste avant le jeu, tout sera prêt. Je vous dis que je pense que d'ici mercredi, tout sera prêt parce qu'on était déjà en train d'installer un podium là pour l'ouverture qui sera à 18h. Ça sera un très très grand spectacle. Kinshasa vraiment va vibrer au rythme des Jeux de la francophonie. Christopher Ochokoum, j'aimerais que vous soyez là, vous puissiez vivre ces genres de choses. Ça sera comme un peu à la Cannes. Non. Vous ne croyez pas? Ça sera un peu comme à la Cannes. Mais c'est vrai que ça va être une grande fête. Ce ne sont pas les Jeux de Tshisekedi, ce sont les Jeux de Congolais. Non. Ce sont les Jeux de Congolais, ça profitera à nous tous. Donc, quand ça fait la honte là, ce n'est pas la honte de Tshisekedi ou de Sama Lukonde, c'est la honte de nous tous. C'est ce que Gaëtan Koubabourazi m'a dit hier. Il m'a dit arrêtons de politiser les Jeux de la francophonie. C'est pour nous tous. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on se vante d'avoir organisé le combat Ali Foreman. Voilà. Mobutu, il est mort, mais c'est resté pour le pays. Il y a les gens qui continuent de venir tourner des documentaires au stade Tata Raphaël parce que c'était le Congo. C'était pas Mobutu. Il n'a pas fait ça dans son salon. Il a fait ça pour le Congo. Donc ce ne sont pas les Jeux de Tshisekedi, ce sont les Jeux des Congolais. Ici, la francophonie. Si possible, je demande... Je ne vous exige pas sengi à Rosen. Wewa, taximen, ceux qui moyens tout se comporter bien sûr, il y a même pas. Atabala Mobulo.
nandaku azala mobulu sala tango papa na maman bandeko baza so bapaya baza basukolo olati bien ofandi otali okayi motema un moment Attaque okayi motema un moment tango bakokende bandela tango Attaque au laté Christopher, même Bilobé là, tout Ah oui. Tu sais, il y a de ces taximens, à Mémika un étranger. À mon niveau, non. Donnons la bonne image, le bon exemple de notre pays. Une fois, je suis allé à une conférence, une dame qui venait de Tunisie, enfin c'est une Française, mais basée à Tunis. Elle est venue ici pour essayer de prendre des inscriptions pour les élèves congolais désireux d'aller étudier en Tunisie. À l'époque, je crois, 2018 là. Elle nous raconte une histoire parce qu'il y avait une conférence avec les parents sont venus et il y a un parent qui a demandé est-ce que la vie n'est pas un peu trop chère à Tunis et tout, est-ce que nos enfants pourront s'en sortir. La dame a dit la vie chère à Tunis, en tout cas si je suis déjà allé dans un pays où la vie est chère, c'est la RDC, précisément à Kinshasa. Elle nous raconte que à Mata taxi morona empire. Tu vois sur 24 là l'empire. À TMC taxi avec des pullman. À tout n'a quitté à Nabulka Empire pullman. La Bulka a TMC taxi au Mathieu combien avant la pullman a tenu chauffeur combien je vais aller $100. Distance on est avancé. Donc, vous comprenez qu'il y a des étrangers. Oui, Mundele, Mundele. Aïe, aïe, aïe. Attends, non, mais tu sais. J'ai aussi imaginé la tête du monsieur en train de dire ça. Il dit c'est pas possible. Pourquoi gagner de l'argent malhonnêtement comme ça? Et tu salis tout un peuple comme ça aussi facilement. C'est pas correct. Mais en termes de sécurité, la garde républicaine a été mobilisée. Déployée aussi. Oui, déployée. Et il y aura aussi une patrouille mixte FRDC, PNC pour essayer de garantir la sécurité, enlèvement, tout ça. Je vous rassure, Christopher Ochokoum, que ces deux derniers briefings, on était au stade des Martyrs, il y a la garde républicaine. L'entrée d'abord est un peu compliquée. Et si les gens viendront faire les désordres, en tout cas, on va arrêter beaucoup. Bonne chance à ceux qui pensent pouvoir faire des ordres. Oui. Mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser la population parce que moi, j'ai l'impression que jusque-là, les Congolais, les Quinois, pour ne parler, parce que les jeux auront lieu à Kinshasa, les Quinois n'ont pas encore intériorisé la situation. Les Quinois ne comprennent pas encore c'est quoi exactement les jeux de la francophonie. Ce sera quoi? Est-ce que ce sera des matchs de foot? Ça va être la course? Ça va être quoi au juste? Les gens se posent un peu des questions sur les disciplines qu'il y aura. J'ai appris qu'il y aura pas la boxe, par exemple. Vous saviez qu'il n'y aura pas la boxe? Non. J'ai appris ça grâce à Zachary Bababa. Ça, c'est le stade de Marseille. Ça, c'est Stade Raphaël. On pose la pelouse synthétique. Synthétique, voilà. C'est très bien. Donc, il y aura les Nzango, non? Vous voyez là, c'est la tribune d'honneur où il y a les sièges de l'autre côté. Là. Il y aura les Nzango, vous voyez les sièges là. Ça, c'est la tribune d'honneur. Oui. Et derrière là-bas, il y a une tablette de presse. Juste là derrière. Mais à la longue, on pourra quand même mettre les sièges. On va mettre les sièges. On va mettre les sièges. Ce sera beau. Si vous voyez ces gradins là, comment on les a fait, c'est pour essayer de poser les sièges. Vous voyez la grandeur et la longueur là, c'est vraiment pour les sièges. Okay. Mais en attendant, le jeu est en attendant la livraison des sièges. Voilà, et on doit commencer. Si peut-être quand la Lina Foot va reprendre, on pourra jouer des matchs parfois à Tata. C'est stade historique, c'est stade historique. Tout à fait. Si vraiment moi, je vous ai raconté place, à côté de la place au Chigango. Côté on a j'ai déjà regardé. À côté de la place. C'est les matchs avec Club Mazembe au Batba, Koufarabo, il n'a pas stade. Mutamatela mwinda wana ngana kama eza première fois na mona mutamata. Je vous dis. Mais batu bazalati likola mwinda wana. Ouais, quand même azapela match. Oh. Batu matati wana. Batu na matati wana sko einda siko batu. C'est un comportement à éviter. Oui. Faisons les choses bien. Tozo yamba paya. Comment la biso quand même et comment okenemo bien Fali Poupa, Chancel Mbemba et tout ça dans ma communauté culture, divertissement, hein, je parle bien, là je parle pas politique. Martin Bakole, voilà. Voilà. Bon, c'est Guinée.
Non, c'est jusqu'à preuve du contraire. Il fait la fierté, mais avec Anthony Oka. C'est pas possible. Donc, comportons-nous bien. On va accueillir des invités. Bazonga, l'histoire a bien été. Dernièrement, les Arabes marocains, ils filmé na Tchangou, na l'aéroport, en direct. C'était pas beau. Il va raconter quoi quand il va rentrer à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants. Congolais, Mibi. Alors, le Congolais, mort, Moïbi. À généraliser, puis surtout, au Maroc, peut-être situation, la Congo, il va un téléphone, Moïbi. Alors, bizarrement. Donc, quand tu fais quelque chose, ça peut impliquer beaucoup de gens. C'est du 28 au... Aussi août. C'est à peine... c'est moins de 10 jours. C'est 10 jours. Kanga Moutema, comporte-toi bien. Hein? Comme on a dit, ce mpayaye, souko di mona batie pour de la kingo a. C'est anglais. Afandi atala. Pardon, on va régler nos histoires même après. Vous remarquez là, le baron la lingala. Là, on va pour tali bisu na bisu na kati a. Hein? Qu'on règle d'abord ce qu'on a à faire après. Au-delà de ça, il faut aussi sensibiliser les Kinois à battre l'infrastructure. Effectivement. Au moins, un match vite à Imanaou, Renaissance et où tout des autres bandits, Bimili Banda, stadium, on basket. Tu as les questions des internautes sur ce sujet? Oui. Dans les commentaires. Oui, dans les On va commentaires. épuiser ces sujets avec Chamala. Au Bien sûr. plateau, je préfère. Bien sûr. Je préfère même comprendre directement. On prend les commentaires, Jocelyn, si possible. Comme ça, il pourra dire un mot. Ça, c'est Monsieur Dauphin. Voilà. J'espère que les toilettes et vestiaires du stade de Martyrs ont aussi bénéficié d'un coup de neuf, s'il vous plaît. La dernière fois que je suis passé par là, c'était juste catastrophique. Moi aussi. La dernière fois que j'étais au stade, pour ça, et quand on m'a cassé, na kenda kaka o na yo kaka omsolo. Masu bébé bimati. À chaque fois, on a un stade, on a une bouteille. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. On préfère une bouteille parce que. Alors, quand j'ai vu dans les images les agents qui étaient venus pour l'homologation, excusez-moi, quand je l'ai vu, on l'a amené là-bas au toilette, j'ai dit quelle audace! Il va jamais vous donner ça! C'est lui-même, ils avaient demandé. Il avait demandé. Il fallait cacher. Mais il a demandé, il a inspecté tout. Aucun être humain normal ne peut se présenter à cet endroit-là et il dit c'est correct. C'est correct. Personne ne peut se soulager là, même pas les chiens. De passage seulement à côté. Juste de passage, au quantité. Voir même les vestiaires d'abord. Les vestiaires d'hier et les vestiaires d'aujourd'hui ont changé. Lorsque les léopards jouaient, on les mettait dans d'autres vestiaires. Lorsqu'il y avait l'Inafoot et Pefkin, on les mettait dans d'autres vestiaires. Parce que vestiaire, on va le tchabangwana. Imagine un joueur aujourd'hui. Oui, on a arrangé. Joueur où tu mets ta balle à côté, soit il a mis pause. Tant mieux. Si on a tout arrangé vraiment, on a arrangé, on a vraiment arrangé. Il faudra vraiment garder cela. Mais c'est aussi la question d'un internaute qui a demandé l'entretien après. Bien sûr, aujourd'hui, ce sont les organisateurs des Jeux de la francophonie qui entretiennent, qui veillent à tout. Mais après, vous allez donner ces stades, vous allez laisser la gestion de ces stades aux gestionnaires appropriés. L'entretien, qu'avez-vous prévu, vous qui organisez les Jeux de la francophonie, pour que l'entretien reste et demeure pour qu'on puisse garder ces infrastructures? C'est ça. Moi-même, je quitte le niveau du stade pour me rendre au niveau de l'Unikin. L'entretien au niveau de l'Unikin, c'est ce qui m'inquiète un peu plus. Surtout avec cette piscine. Tu as retenu le sujet de l'UPEN, ce qui s'est passé cette semaine? Non. Alors, c'est l'occasion justement d'en parler. Moi, j'ai été très surpris de voir sur les réseaux sociaux, à peine on a réhabilité le rectorat, on leur a donné des bus et tout ça. Ils manifestent. Ceux qui bino batubozo tanga classe, hein, entre guillemets les intellectuels, quand vous manifestez, votre idée c'est de brûler le bus. Alors ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils vont faire quoi? Comment on peut se comporter? J'ai été très déçu personnellement par les étudiants de l'UPEN. Pourquoi brûler les bus? Les bâtiments, en tout cas, je ne sais pas, j'ai essayé de parler avec certaines personnes parce que j'étais vraiment choqué quand j'ai vu. On a dit non, parfois dans les manifestations, les badauds profitent, ils entrent. J'ai dit, en tout cas, c'est ce que j'espère qui s'est passé. Que c'est des badauds qui ont agressé certains étudiants, qui ont caillassé et brûlé le bus, parce que je ne vois pas un étudiant brûler le bus de son université, de son établissement. C'est ta fierté. Tu peux être là dans ton quartier, tu vois, ça passe UPEN, tu montres, tu vois, ah, c'est mon université. Je ne sais pas si on réfléchit tous de la même manière. Tu ne peux pas revendiquer en brûlant un bus. Non, de ton université.
caillasser l'auditoire où tu vas toi-même étudier, qu'on baisse ou qu'on hausse le prix, il n'y aura que cet auditoire-là. On n'est pas en train de construire un autre. Quel réflexe! Je ne sais pas, asseyez-vous dans Macadam, allez, asseyez-vous devant le bureau du recteur, brûlez sa voiture privée, peut-être. Oui, à la limite. Sa voiture privée, peut-être, bien que c'est aussi pas normal. Mais au moins, il m'a remis UPEN. Donc, il y a un moutouté. Comment ça? Ce papa, la bino a pu me le couper, c'est le ok, bête un bateau ou kati bilamba? Hein? C'est quelle manière de réfléchir ça? Franchement, j'ai été très choqué de voir ça. J'ai prié Dieu quand j'ai vu les premières photos que c'est la fake news. Mais quand je me suis rendu compte que c'était vraiment des images de l'UPEN, j'étais très choqué. Et j'ai parlé avec les gens, comme j'ai dit, qui disent qu'il y a des badauds, hein, chez Géo, dans les environs, et là, comme ça, les athées, moni le henge, profiter, koti. C'est leur œuvre, en fait, c'est eux qui ont fait ça. Alors, tant mieux. Mais c'était aux étudiants aussi de protéger. Voilà. De protéger ces badauds-là ne sont pas nombreux. Quand vous constatez qu'il y a des infiltrés qui viennent, qui commencent à vandaliser, revendication est changée, et comme ils sont contre Bango, ils vont arrêter, ils ne feront plus cela si on adopte cette manière, si réellement il y avait eu des badauds. Vous êtes des scientifiques, des intellectuels. Vous ne pouvez pas manifester avec des pierres pour une chose qui concerne l'université. À la limite, brûler un pneu, chanter des chansons. Comment ça vous allez détruire l'auditoire? Voilà, aux oies quitter, au lieu d'effacer ma trace. Tout va lui arrêter en place quand tu vas mis les tu veux effacer les traces. Je ne sais pas. Hein? C'est ce que j'ai créé notre manière de revendiquer. C'est ce que j'ai écrit au niveau de l'Unikin. Cette piscine-là m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'elle sera protégée? Est-ce qu'on va toujours l'entretenir? Ça sera l'université qui va en prendre en charge ou ça sera toujours l'État? Donc, ça sera un peu compliqué. Et si on revendiquait aussi pour aller casser, par exemple, les homes là, comme on les a équipés, voire même les chapiteaux. Les chapiteaux aussi vont profiter à l'Unikin, ces chapiteaux-là. Pour voir même des conférences aussi. Il peut y avoir des conférences, des ateliers. Voilà. Les artistes, par contre, ça, tout le monde là qui est dans le stade de martyr, Unikin est comme un tas. On sert bien un chapiteau Unikin. Oui, salut-moi. Donc, mais en parlant d'Unikin, la route d'accès pour arriver à l'Unikin, c'est vrai que je vois les travaux ici, mais on a quand même aussi retouché, on a asphalté. À la base, ça va? On a même asphalté une des routes là, à l'intérieur de l'Unikin qui roule vers les Home 30. On a également asphalté. En tout cas, c'est bon maintenant. Oh, vraiment? C'est bon. Oui, pas l'accès du match. On aura vu des choses avec ces jeux de la francophonie quand même. Hein? Oui, ça découvre. Moi, ma mère, personnellement, l'autre fois, elle m'a appelé. Elle m'a dit, mais j'ai un francophonie, tout le monde a mis le bozolo. Mais mon bozolo, ma TV, ma ramoussous, ma ramoussous, ma ramoussous, et c'est Rosalate. J'ai dit, non, j'ai Rosala et tout est là. Oh non, et tout ça. C'est la personne qui avait dit que non, ils étaient dans des mauvaises conditions, qui est revenue encore dire que non, maintenant ça va. Donc ça va. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou bien on libère Moïse Chamala? On peut le libérer parce que les commentaires, même les questions, je les ai déjà évoquées concernant les internautes. Merci beaucoup Moïse en tout cas pour ta contribution, pour cette expérience sur ce qui s'est passé et on espère te revoir tout à l'heure à la rédaction. Merci beaucoup Christopher. On va passer à un autre sujet? Oui, un autre sujet. On prend l'autre sujet, Jocelyn Toumba. Et on prend le sujet, voilà, le sujet de Benjamin Babunga. Ce jour-là. Il nous amène, c'était hier, le 20 juillet 1973, il dit « Mobutu promulgue la loi numéro 73/022 relative au nom de personnes physiques avec effet rétroactif à la date du 16 février 1972. Pour Mobutu, les Aïrois avaient perdu leur valeur ancestrale, qu'il était impérieux qu'ils retournent à leur identité. Que s'est-il passé réellement? Parce que Toloba Kaka, non retour à l'authenticité, Mobutu avait refusé le nom des étrangers, il fallait qu'on retourne à l'authenticité. Que s'est-il passé réellement? Benjamin Babunga nous relate l'histoire. On prend l'histoire, Jocelyn Toumba, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour rappel, au début des années 70, années 70, les Aïrs, si on peut agrandir un peu, Jocelyn, je ne vois pas très bien. Je peux t'aider? Oui. Pour rappel, au début des années 70, les Aïrs vivaient à l'heure de Atanga Koutnamoulatin, du retour aux sources, le recours à l'authenticité prôné par Mobutu qui insistait sur le besoin d'acquérir une pleine liberté
Est-ce que Jocelyn peut agrandir? Parce que c'est pénible quand même. C'est pénible à voir. C'est pénible, on n'arrive pas à lire Jocelyn. S'il est avec nous, s'il peut agrandir. En temps, je vais chercher de trouver ça aussi au téléphone. Parce que moi, je suis... Voilà, il a agrandi. Ah, Jocelyn, merci beaucoup. Voilà. Qui insistait sur le besoin d'acquérir une pleine liberté mentale axée sur la personnalité propre de l'homme africain. Vers la fin 1971, la doctrine de l'authenticité va s'installer au centre de la vie politique zaïroise. Le 27 octobre, la République démocratique du Congo prend le nom de République du Zaïre. Il commence d'abord par changer le nom du pays et le fleuve Congo devient le fleuve Zaïre, la monnaie également. Mobutu annonça que tous les noms et monuments de l'époque coloniale devraient disparaître avant le 1er janvier. C'est pourquoi on a nous qui sommes nés après, tout ça. On n'a pas vu, par exemple, le monument du roi Léopold II, on n'a pas vu tous ces monuments parce que Mobutu avait décidé qu'avant le 1er janvier de 1972, il n'y aurait plus de monuments des étrangers dans notre pays et que les Zaïrois qui portaient des noms étrangers, nom principal, l'équivalent du nom de famille, seraient obligés de porter des noms à résonance zaïrois. Donc votre nom devrait avoir une identité zaïroise. Voilà. On prend la suite, Jocelyn, de l'histoire. On prend la suite de l'histoire, Jocelyn Toumba. Voilà. C'est dans ce contexte que sera promulguée la loi du 20 juillet 1973 en son article 58 qui dit « Les noms doivent être puisés dans les patrimoines culturels zaïrois. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. » Là, c'est d'après cet article promulgué par Mobutu. Il était clairement stipulé dans cette loi que tout Zaïrois qui avant l'entrée en vigueur de cette loi portait un nom d'origine étrangère devrait absolument y renoncer. Les Zaïrois étaient aussi tenus de renoncer à l'usage des prénoms étrangers. Voilà, par exemple, Christopher, on devait l'élaguer. Voilà. Mobutu lui-même donna l'exemple. Ochokum qui? Samassi. Samassi, voilà. Samassi, ça signifie? Ah, c'est une longue signification, c'est coupé, donc je ne sais pas vraiment exactement te dire ce que ça veut dire. Ok, mais il faut demander, il faut transférer. Si, je sais, mais d'après ce que ma tante m'a expliqué autrefois, ça veut dire la maman de l'ami est morte et toi tu ris. Ok. Samassi quelque chose. C'est pas Samassi tout court. Mande Bakata Samassi, maintenant je ne sais pas c'est quelle partie, ça veut dire exactement. Ça pourrait même changer de. Oui, ça change de sens. Ochokum, c'est la dignité du chef. Ok. Ouais. À moi, Lukanga, c'est les fils du chef. Le quoi? Les fils que portent les chefs. Ok. Au pied, à la main, tout ça. Ok. Ouais. Mobutu lui-même donna l'exemple. Il abandonna son prénom de Joseph Désiré pour se faire appeler Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Et pour donner le ton, plusieurs personnalités zaïroises annoncèrent dans la foulée avoir changé et aussi leur nom. Voilà, ma maman s'appelait Badibanza Mouzing. Oui, oui. On finit avec le nom, les gens qui ont changé leur nom. Jocelyn, on prend l'autre capture. Voilà, Léon Lobich, procureur général de la République, devenait Kengo Wadondo. Léon Lobich. Jean-Baptiste Alves, ministre du Commerce, devenait Lanza Gatanga. Pierre-André Kaninda, ministre de l'Agriculture, devenait Kaninda Onsindal. Mario Cardozo devenait Losembe Batouaniele. Thomas Luango devenait Luango Kachavu Kaluango Birwalina. Pierre Moucheté devenait Moucheté Mahamwe Mpale. Voilà. Et puis l'affaire des prénoms devint rapidement l'affaire Maloula, parce que Maloula, le cardinal Maloula, s'y est opposé à cette époque-là. Lorsque le cardinal archevêque de Kinshasa, Monseigneur Maloula, fut rendu responsable de l'apparition d'un article critiquant les rejets des prénoms chrétiens, public par la revue africaine chrétienne de Kinshasa, le cardinal Maloula, qui était contre cela, parce qu'il y avait, quand nous à l'église catholique, quand on te baptise, tu dois porter un prénom chrétien, et quand on est là, par exemple, on ne peut pas me baptiser au nom de Lukanga. Il n'y a jamais eu un saint qui s'appelait Lukanga. Voilà, c'était compliqué. C'était compliqué, c'est pourquoi le cardinal Maloula s'y est opposé. C'est ce qui a créé même des guéguerres entre le président Mobutu et le cardinal Maloula, qui a même mis fin à cette période-là à tous les groupes de jeunes des églises catholiques qui ne fonctionnaient pas.
ne fonctionnait pas. Kizito, tout ça, il n'y avait pas de mouvement de Vodka et jeunes, tout ça. il n'y avait rien, on venait seulement prier et puis on rentrait à la maison, tout court. Ah, ok. Voilà. On va terminer avec un dernier sujet, Jocelyn Toumba, c'est ce sujet. Lobby Nzambe qui dit « Mariage, c'est les Américains, vous invitez 100 personnes, présents à l'église, ils sont à 100, présents à la réception, 40, les cadeaux, vous aurez 40 cadeaux, les objets disparus, 0. Mariage en France, invité 50, présents à l'église 45, présents à la mairie 50, présents à la réception 50, cadeaux 50, objets disparus 0. On prend la suite, Jocelyn Toumba, mariage en Afrique, invité 500, présents à l'église 38, présents à la mairie 20, présents à la réception 978. Même les non-invités, vous verrez un papa et un maman, cadeau 64 seulement. Plat emporté 1092. Marabachassé, tout ça. Objets disparus, téléphone, couvert, gâteau. Caméra du photographe, canette, bouteille de vin et whisky, kidnapping. On prend même la suite. Enlèvement d'un invité. Compléter les restes des objets. Les fourchettes, là, il ne manque pas. Tant que vous comptez la fourchette, les bouteilles de bière. Tout va coûter la bouteille dans un sac, tout ça pour amener à la maison. Et voilà, il y a toujours des pertes. Moi, je me rappelle même un de mes beaux-frères, aller là dans le micro. Parce que oui, lui, il comptait tout ça, à 2 heures à son micro. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai même d'argent à rembourser. Vous m'ajoutez encore d'autres charges. Donc c'est compliqué. Nous qui allons dans des manifestations, pensons aussi à ceux-là qui ont organisé leurs manifestations. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Christopher, quand il va se marier, il ne faut pas venir voler les histoires. Oh voilà. On a même volé les téléphones du marié. Imaginez. Bah, t'as un problème, Bazar, à mon kilo. Oui, bah, t'as un problème, Bazali. Voilà, c'est très compliqué. Il y a un monde à marier, tout ça. C'est à cause de tout ça. Voilà, c'était les derniers sujets pour aujourd'hui, Christopher. En tout cas, merci beaucoup. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé l'escale sur le net d'aujourd'hui, les deux versions. On s'est beaucoup amusé. J'espère que ça t'a plu aussi et que ça a plu aux téléspectateurs à la maison. C'est une des tranches les plus suivies des 50 bonjours. Merci beaucoup pour l'attention et le service. Merci. On va faire une pause, le temps de recevoir Jean-David Kilolo pour les 5 questions de l'actualité. Télé 50. Pourquoi nous sommes numéro 1? Numéro 1 dans l'information, à chaque heure, à toute heure. Une édition, des flashs et des brèves. Numéro 1 dans les débats, chaque jour, des plateaux, des analyses et des éditos. Numéro 1 dans la culture. Numéro 1 dans le sport. Télé 50. Nous sommes numéro 1. Télé 50, simplement congolais. National, je peux vous le dire, je l'ai trouvé dans une situation plus que chaotique. Absolument. Et ici, je profite de l'occasion pour vraiment tirer mon chapeau au général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui est le patron de cette institution et qui la dirige de main de maître. C'est un homme très courageux qui très vite a cherché à me voir pour me parler des problèmes auxquels il faisait face au sein de son institution. Et nous avons travaillé de pair à les juguler. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que nous avons énormément de travailleurs repris d'ailleurs certains étaient parmi les Koulouna que l'on déplore aujourd'hui, repris de ces milieux-là, complètement métamorphosés et qui aujourd'hui servent l'État. On s'est lancé dans cette aventure vers la fin de l'année 2020 et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans tous les camps militaires,
le prix du sac de farine est resté le même, c'est-à-dire hors concurrence. Il y a dans ce service des bâtisseurs qui ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables. Ils ont construit quelques écoles au village, dans mon village d'origine à Mupompa, dans le village d'origine du défunt président Laurent Désiré Kabila à Manono. Donc ils ont fait comme ça leurs preuves et ça va continuer. Nous allons ouvrir d'autres antennes à travers la République, en plus de Kanyama-KCC, donc pour que le service national soit vraiment une institution qui réponde aux aspirations des Congolaises et des Congolais.